Aujourd'hui, retour vers le passé avec Caroline Loeb qui va nous parler de ses années 80 de A à Z. C'est parti. Bonjour Caroline, donc aujourd'hui on va parler de votre livre Mes années 80 de A à Z. Alors moi j'ai une chose à vous dire, c'est quand on voit votre bouquin, quand on le feuillette, on a l'impression de déguster des bulles de champagne. C'est pétillant, c'est vivant, c'est beau et c'est joli en même temps. Et j'aimerais bien savoir pour vous, qu'est-ce que représentent les années 80 ? Parce que pour moi, c'est l'insouciance totale, la simplicité et en même temps quelque chose de totalement animé. Donc expliquez-moi. L'insouciance, oui, au début en tout cas. Enfin, l'insouciance, oui et non, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de folie. C'est une espèce de fête permanente. En même temps, c'est aussi, on sort du punk. Donc on est aussi un petit peu au bord du gouffre. Ça frise un peu le désespoir quand même. Donc c'est vrai que c'est très fun. On rit beaucoup, on sort tout le temps, on fait la fête. Il y a beaucoup de couleurs. Et en même temps, c'est aussi un petit peu noir quand on voit les textes des grands tubes des années 80, que ce soit Marcia Baila ou Ma chanson ou des chansons de Gainsbourg. C'est pas réellement gai. Ça a l'air gai, mais le fond de l'air est un petit peu frais quand même. Et puis bon, au milieu des années 80, le sida arrive. Alors là, c'est comme la douche froide. Et alors justement, donc là vous avez parlé un peu donc, de Gainsbourg, de vous-même, donc c'est la Watt, on connaît bien. Vous parlez en fait dans votre livre beaucoup de personnages, mais on a remarqué que ce n'est pas que dans la musique, donc c'est un peu dans tout en fait les domaines. Donc expliquez-nous pourquoi vous avez voulu parler des années 80, donc justement de A à Z, donc pas forcément que dans la musique, qui est un domaine qui vous concernait pour le coup. Oui, moi j'avais pas du tout envie de faire un livre avec uniquement de la chanson, même si la chanson c'est important et pour la plupart des gens les années 80 c'est les tubes, mais c'est pas du tout que les tubes. C'est des grands photographes, c'est de l'architecture, c'est de la BD, c'est des événements marquants comme Tchernobyl, Touche pas à mon pote, c'est Mitterrand, c'est des humoristes incroyables comme Coluche. Donc c'était très important que tout le monde soit là. Je voulais vraiment faire une espèce de kaléidoscope de ce qu'étaient ces années, avec le coup de l'abécédaire. Ce qui était très marrant, c'est une idée que j'ai eue comme ça, sans réfléchir, et je me suis aperçue que c'était en fait la meilleure idée, parce que du coup, ce télescope des choses très différentes. RS, donc Renault, Saint-Laurent, qui a priori n'ont rien à voir, et tout à coup ils ont à voir, parce que ils sont tous les deux leurs lunettes, ils sont tous les deux des génies, ils sont tous les deux à fleur de peau, et tout à coup ça vibre et ça raconte quelque chose. Il y a une page que j'adore, c'est Gorbatchev, Chantal Goya, France Gall. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et moi, ce qui me plaît, c'est que la vie, c'est ça. C'est qu'il y a des choses graves, des choses légères, des choses importantes, des choses moins importantes. Et finalement, tout est important. Et l'abécédaire, ça déhiérarchise tout ça, ce qui me plaît beaucoup. Et ça permet de parler de tout. Et ça permet de parler de tout. En plus, la chanson, il faut dire que nous, on fait des chansons, mais on fait ça aussi avec des gens qui font des clips, comme Philippe Gauthier au Mondino, qui fait des pochettes de disques, qui lui aussi fait une chanson, qui travaille avec les musulmans fumants, qui font les visuels du palace, etc. Et donc, c'est une espèce de toile d'araignée comme ça, de gens qui créent ensemble, qui travaillent ensemble. Et je pense que si le livre donne bien la sensation de ça, que c'est pas chacun dans son coin et qu'on tous, on circule les uns avec les autres, on passe tous nos nuits ensemble au palace ou au bain, et la journée on travaille. Oui, c'est bien ce que je disais, on dirait des petites bulles de champagne qui sont toutes mélangées dans une bouteille, et c'est la même bouteille, celle des années 80. Mais j'ai aussi une question, c'est que par exemple, donc moi qui suis née à la fin de ces années-là, on a l'impression que maintenant tout est plus triste, au-delà de la chanson, même en politique ou dans n'importe quel domaine, alors que pour nous, en tout cas les gens de ma génération, on a l'impression que les années 80 c'est l'insouciance. Et pourtant là, en vous écoutant, j'ai l'impression que pas du tout. C'est absolument pas l'insouciance, c'est juste un mélange en fait des genres. C'est pas vraiment l'insouciance, mais c'est quand même encore les utopies, encore un vrai désir que les choses changent. C'est quand même des années
où on croit à la mixité, où quelqu'un comme Jean-Paul Goude fait le défilé du bicentenaire de la Révolution française en 1989, et c'est extraordinaire parce que c'est d'une inventivité, d'une créativité complètement démente. Ça se termine avec Jessie Norman, la grande cantatrice noire américaine qui chante la Marseillaise dans une robe d'Alaya comme un drapeau bleu, blanc, rouge. Mais donc c'est quand même une américaine noire qui chante la Marseillaise. Aujourd'hui, ce n'est même plus imaginable. Donc on rêve vraiment à la liberté, à la créativité. On y croit. C'est Touche pas à mon pote. C'est tous ces trucs-là très importants. C'est Jack Lang qui est un extraordinaire ministre de la Culture, mais on sort juste des 30 Glorieuses, il y a encore de l'argent, le chômage arrive, mais il n'est pas comme aujourd'hui totalement écrasant et totalement plombant. Donc on pense encore qu'on va vers un monde meilleur, qu'on va vers une fraternité. Les femmes, quand même, sortent du combat féministe formidable de femmes comme Simone Veil. On prend le pouvoir. Et alors, évidemment, ça ne dure pas très longtemps parce que c'est vraiment les années Mitterrand, les années Jack Lang. Et après, évidemment, le retour de bâton, il est sévère. Les radios libres sont complètement bouffées par la pub, par l'argent. Le féminisme régresse. Aujourd'hui, c'est plus branché de dire qu'on aime le film porno que d'être féministe. On est d'accord. Hallucinant. Mais justement, Caroline, j'allais vous demander le constat pour vous, par exemple, ces années 2000 par rapport aux années 80. Est-ce que là, vous pourriez faire un abécédaire? Quelle est la différence? Mais ces années 80, elles ont quelque chose de très magique. C'est qu'effectivement, c'est un moment de liberté qui est une fenêtre qui est vraiment déterminée dans le temps. C'est-à-dire que ça commence vraiment avec Mitterrand et ça se termine vraiment avec Mitterrand. Donc, c'est marrant ce moment de liberté dont vous parlez. C'est un moment, et c'est un moment qui s'arrête. Voilà. Donc c'est vrai que les années 90, les années 2000, ça n'a rien à voir. On est rattrapé par la réalité, on est rattrapé par les finances, on est rattrapé par une espèce de mondialisation absolument atroce. Bon, en tout cas, c'est vrai que je pense que ce livre n'est pas du tout nostalgique. Je dis pas c'était mieux avant. Je dis c'était comme ça. C'est un constat. C'est vraiment aller sur les artistes, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'art, d'abord. Donc, j'avais vraiment envie de faire des portraits d'artistes, et c'est écrit au présent. Et je voulais montrer que voilà, qu'il y avait des personnages. Il y a la mode, il y a Gautier, il y a Alaya, il y a Mugler, il y a une créativité complètement démente, il y a une liberté démente. On ose tous, c'est la dépénalisation de l'homosexualité. Il y a des choses quand même très importantes qui se passent dans les années 80. Et voilà, je voulais que ça soit pétillant et que ça soit vivant. Et que ça soit vivant, c'est ce que j'allais dire. Et que ça soit aujourd'hui. Et que peut-être de ces années-là, on tire de l'énergie pour aujourd'hui, qui est un petit peu plus compliqué, on va dire. Et vous, au-delà des années 80, Caroline, pourquoi l'écriture? Moi, tout vient de l'écriture. J'ai commencé à chanter parce que j'écrivais, et j'ai toujours été complètement dingue de littérature. Donc une passion. Oui, c'est plus qu'une passion, c'est le cœur. Là, j'ai un spectacle autour de George Sand qui me touche beaucoup parce que c'est quelqu'un qui était aussi complètement imprégné de littérature tout le temps. Et moi, sans littérature, j'existe pas. Donc l'écriture, c'est très important, c'est ce qui permet de se construire, autant en lisant les autres qu'en écrivant. Bien sûr. Et donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tous ces portraits, puis j'aime bien rentrer dans les biographies, donc découvrir des gens. Là, j'ai découvert Balavoine, je connaissais pas bien. Tout à coup, pour écrire juste ça, c'est lire toute la vie de Balavoine. Donc voilà. Vous avez rendu vivante les années 80. Bon, donc merci.